validé par Dr Pierny, endocrinologue diabétologue. Certifié par nos experts médicaux. Médicité. Les traitements de référence pour le diabète de type 2 est constitué d'un ensemble de mesures diététiques et d'hygiène de vie. Quand cela ne suffit pas, des antidiabétiques oraux ou injectables peuvent être prescrits. Comme avec tout traitement, des effets indésirables liés à ces médicaments existent, mais certains gestes simples permettent le plus souvent de les prévenir. Le point avec le Dr Pierny. Quand les mesures diététiques ne suffisent pas, des antidiabétiques oraux ou injectables sont prescrits. Comme avec tout traitement, quelques complications peuvent survenir lors de la prise du médicament. Généralement bien tolérés, ils ne sont pas sans inconvénients. Sans oublier que les effets secondaires peuvent varier selon les individus. Faisons le point selon les différents traitements. Les biguanides. La metformine, de la famille des biguanides, est le premier médicament prescrit en cas de diabète de type 2. Elle peut occasionner des troubles digestifs, ballonnements, diarrhée, nausées, inconfort abdominal. Ces effets sont moins fréquents si le médicament est pris en cours ou en fin de repas, mais aussi en modifiant la posologie, les modalités de prise. L'effet indésirable le plus grave mais très rare de la classe des biguanides est l'acidose lactique. Son pronostic est très défavorable. Les acidoses lactiques rapportées chez des patients recevant de la metformine sont dues soit à des prescriptions inappropriées, au non-respect des contre-indications ou à des mauvaises précautions d'emploi. Les sulfamides hypoglycémiants et les glinides. L'hypoglycémie est l'effet secondaire le plus fréquent. Les sujets âgés et les patients ayant une insuffisance rénale sont les plus exposés aux accidents hypoglycémiques. Les hypoglycémies peuvent survenir lorsque le traitement est trop dosé, lors de la prise de boissons alcoolisées, après un repas supprimé, un exercice physique inhabituel. Les hypoglycémies sous sulfamides hypoglycémiants sont souvent plus graves et plus prolongées que celles observées sous insuline. Pour éviter les oublis, il est possible d'aménager le traitement et la prise de médicaments en fonction de son mode de vie. Contrairement aux sulfamides hypoglycémiants, les glinides ne sont pas contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale modérée, cependant ils seront prescrits avec prudence chez les sujets âgés. Ils sont éliminés par voie biliaire et sont en revanche contre-indiqués en cas d'insuffisance hépatique. Les alpha-glucosidases. Les effets secondaires sont d'ordre digestif et fréquents mais sans gravité, flatulence, inconfort intestinal, diarrhée, et ils peuvent diminuer avec le temps. En augmentant progressivement la posologie jusqu'à la dose souhaitée, cela permet de prévenir ou de diminuer ces effets indésirables. Les incrétines. Des nausées ou vomissements sont fréquents. On ne connaît pas encore tous les effets secondaires à long terme, car les molécules sont trop récentes, mais des pancréatites ont été décrites. Si vous oubliez vos médicaments trop souvent à un même horaire, il peut être intéressant de réfléchir à des aménagements plus adaptés à vos habitudes de vie pour avoir votre traitement à proximité, à l'heure de la prise. Vous pouvez programmer un rappel pour la prise de votre traitement sur votre téléphone portable, votre agenda électronique. Votre traitement contre le diabète a été choisi par votre médecin en fonction de vous, le stade de votre maladie, votre poids, vos antécédents de maladies cardiovasculaires ou familiaux. Il ne doit être en aucun cas modifié sans l'avis d'un spécialiste. Molécule par molécule, voici ce qu'il faut savoir. Avec un tableau récapitulatif de leurs différentes caractéristiques. La metformine, traitement du diabète de type 2. Médicaments, glucophage, stagide. Efficacité sur la baisse de la glycémie, agit sans stimuler la sécrétion d'insuline. Effet sur le poids, pas de prise de poids, voire perte de poids modeste. Risque d'hypoglycémie, non. Modalité de prise, au milieu ou à la fin du repas. 2 à 3 prises orales par jour. Autosurveillance de la glycémie, non. Surveillance médicale, surveillance trimestrielle de la fonction rénale. Effets indésirables, troubles digestifs type nausées et vomissements, douleurs abdominales et troubles du transit. Mon conseil, attention à ne pas associer la metformine à une prise d'alcool. En cas de troubles digestifs ou de douleurs, il est conseillé de prendre un antispasmodique, type fluoroglucinol, ou pansement gastrique, type Smecta. Les sulfamides et les glinides, traitement du diabète de type 2. Médicaments, Amarel, Dangue, Diamicron, et Novonorm. Efficacité sur la baisse de la glycémie, augmente la sécrétion d'insuline par le pancréas.
Effet sur le poids, prise de poids. À éviter chez les personnes obèses ou en surpoids à l'instauration du traitement. Risque d'hypoglycémie, oui. Modalité de prise, au moment des repas. Les glucides sont à prendre 15 à 30 minutes avant de manger. 1 à 4 prises par jour. Autosurveillance de la glycémie, en cas de suspicion d'hypoglycémie seulement. Surveillance médicale, surveillance trimestrielle des fonctions hépatiques et rénales, ainsi qu'une prise de sang pour le bilan lipidique. Effet indésirable, risque d'hypoglycémie sévère, prise de poids et effet antabuse, augmentation des effets de l'alcool en cas de prise concomitante. Mon conseil, évitez les excès en tout genre, alcool, sport, pour ne pas risquer une hypoglycémie sévère. Les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, traitement du diabète de type 2. Médicaments, acarbose, diastabol, glucor. Efficacité sur la baisse de la glycémie, inhibe le dernier stade de la digestion des sucres qui ne peuvent donc plus être absorbés. Effet sur le poids, non. Risque d'hypoglycémie, non. Modalité de prise, 3 à 4 prises par jour. Autosurveillance de la glycémie, non. Surveillance médicale, une surveillance régulière de la fonction rénale est nécessaire. Effet indésirable, flatulence, douleur digestive ou diarrhée. Contre-indication, insuffisance cardiaque sévère. Mon conseil, les effets du médicament étant immédiats après le repas, il est important de ne pas oublier de les prendre au début de celui-ci. En cas d'oubli, ne jamais doubler la dose. Les gliptines ou inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase 4, DPP4, traitement du diabète de type 2. Médicaments, Eucrea, Galvu, Janumet, Januvia. Comboglise, Onglisa, Velmetia, Xelevia. Efficacité sur la baisse de la glycémie, Effet sur le poids, non. Risque d'hypoglycémie, non. Modalité de prise, 1 à 2 prises par jour. Autosurveillance de la glycémie, non. Surveillance médicale, la vildagliptine, Eucrea, Galvu, nécessite une surveillance du foie. Effet indésirable, quelques troubles infectieux ou intestinaux mineurs et peu fréquents. Douleurs articulaires et allergies décrites. Mon conseil, consultez un médecin en cas de manifestations allergiques sur le visage, œdème, démangeaisons, ou de douleurs abdominales persistantes. Les analogues de la glucagon-like peptide 1 GLP1, traitement du diabète de type 2. Médicaments, Dieta, Victoza, Trulicity. Efficacité sur la baisse de la glycémie. Effet sur le poids, diminue le poids de façon importante. Risque d'hypoglycémie, non. Modalité de prise, médicaments injectables sous la peau, à raison d'une fois par jour ou par semaine. Autosurveillance de la glycémie, non. Surveillance médicale, surveillance de la fonction rénale et de la survenue d'une réaction allergique. Effet indésirable, nausées, vomissements, vertiges, céphalées possibles. Mon conseil, si d'autres médicaments sont prescrits, respectez les ordres et horaires de prise de chacun. Les médicaments dits gastro-résistants ou les antiacides doivent être pris 1 heure avant l'injection. Les insulines pour traiter un diabète de type 1 ou 2. Efficacité sur la baisse de la glycémie, mime la fonction pancréatique normale. Effet sur le poids, prise de poids relativement importante. Risque d'hypoglycémie, oui, plus important. Modalité de prise, médicaments injectables d'action rapide au moment des repas, intermédiaire ou lente 1 à 2 fois par jour. Jusqu'à 5 injections par jour. Autosurveillance de la glycémie, oui, de façon pluriquotidienne, avant chaque injection d'insuline. Conditionne le choix des doses injectées, notamment au moment des repas. Surveillance médicale, surveillance trimestrielle des fonctions rénales et hépatiques accompagnée d'un bilan lipidique. Effet indésirable, hypoglycémie, prise de poids. Mon conseil, en cas de difficulté à maîtriser la glycémie, notamment chez les enfants ou les personnes travaillant de nuit, demandez conseil à son médecin. Les pompes à insuline peuvent être une solution. Quel que soit le traitement, une prise de sang est demandée par le médecin chaque trimestre pour doser l'hémoglobine glyquée, ou HbA1c, reflet du taux de sucre dans le sang durant les 3 derniers mois. Un taux élevé peut signer un diabète mal contrôlé.